avec l'ensemble des organisations syndicales du secteur public, parapublic et privé, après une bonne réflexion, en mesurant les enjeux de cette arène sociale du 22 avril 2026 qui marque la réforme dans l'environnement syndical au 241, malgré l'opposition du report de cette élection professionnelle par les membres du gouvernement, que le siège du MSTGV, piloté par le leader d'opinion Pierre Mincha, a fait l'actualité ce samedi 18 avril 2026. De faire le report de la date du 22 à une autre date pour permettre à tout le monde de bien se préparer. Et quand on dit tout le monde, on voit l'administration. Parce que l'objectif, quand nous disions que on accepte les élections professionnelles, mais pas dans de telles conditions, c'était pour permettre à l'administration d'avoir un fichier électoral fiable. C'était pour permettre au gouvernement d'identifier le nombre d'entreprises avec leur syndicat d'entreprise. Et que chaque entreprise devait fournir au gouvernement le nombre de syndicats en son sein et les effectifs en son sein. Les effectifs au sein d'une entreprise permettent de définir le fichier électoral de cette entreprise. Les syndicats d'entreprise, le nombre devait nous permettre de savoir quels sont les syndicats qui prennent part aux élections professionnelles dans les entreprises du secteur privé. Et au niveau de l'administration publique, il fallait que les ministères envoient les effectifs réels des agents publics. Quand on parle d'effectifs réels des agents publics, nous savons que le fichier de la fonction publique n'est pas actualisé. Seront maintenant déterminés à parler au nom de tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'on ne partait pas. Parce que nous avons dit que tant que les conditions ne sont pas réunies, on ne part pas aux élections professionnelles. N'est-ce pas? Mais nous qui sommes ici, nous disons, avec ou sans mauvaise organisation, nous partons aux élections professionnelles. S'il y en a dans la salle qui estiment qu'ils ne peuvent pas aller à ces élections-là, c'est mieux de nous laisser parce que nous, on va mettre les stratégies qui permettent à ce qu'il y a des élections professionnelles le 22 avril 2026 avec ceux-là qui veulent bien partir. Après avoir planté le décor, suivi des échanges interactifs, pédagogiques et constructifs, en posant la base de l'harmonisation du corps électoral qui intègre l'ensemble des travailleurs, afin d'éviter de jouer la politique de la chaise vide, ni porter les bretelles des autres après les élections, que les leaders ont confirmé la participation malgré les irrégularités administratives et techniques observées. Parce qu'on s'était regroupés en coalition pour faire une liste, mais chaque syndicat était représenté. Donc on veut un peu comprendre, ça va se dérouler comment? Est-ce que ce sont les listes que nous donnons ou encore que l'établissement doit d'abord fournir une liste de tous les travailleurs? Nous venons ici naturellement dans le cadre de ces élections professionnelles qui pointent à l'horizon, tout en déplorant et en décriant les conditions dans lesquelles ces élections vont se tenir. Nous avons connu déjà par le passé, du moins dans un passé récent, des élections dans notre pays, mais cette fois-ci des élections politiques. Et la démocratie étant, nous allons entrevoir une autre trajectoire qui consiste à aller vers les élections professionnelles. C'est pour dire que la démocratie syndicale également est bien vivante dans notre pays, ce qui est une bonne chose. Mais on n'est pas encore remuer le couteau dans la plaie, mais nous savons que c'est avec le cœur meurtri que nous voyons la manière dont les choses se passent. Le dossier du Grand Sens, il est prêt depuis. Le deuxième aspect est relatif aux informations, camarades, que tu viens de nous donner, notamment sur le nombre de candidats, parce que nous avions déjà notre dossier prêt depuis, pour parer à toute éventualité, comme nous avions dit. Mais nous tenions compte de l'ancienne réalité. Maintenant qu'il y a d'autres... les informations ont évolué, notamment sur le nombre
de candidats. S'il vous plaît, suivez. Nous allons devoir, donc, nous, au Grand Sens, nous retrouver pour revoir la liste des candidats. Donc la plupart de certains de nos syndicats sont déjà affiliés à certaines centrales syndicales. Raison pour laquelle hier, quand je suis venu souscrire au protocole d'accord, la question qui m'a été posée, c'est celle de savoir est-ce que tu as des gens qui partent avec toi? J'ai dit, je ne peux partir avec personne parce qu'il y a des gens qui sont déjà affiliés à certaines centrales syndicales. Moi, je pars en électron libre parce que demain, lorsqu'il s'agira d'aller voter une centrale, chacun va se retrouver dans la sienne. Est-ce que dans le format actuel, en étant dans une coalition, par exemple, de la santé, en partant en coalition, après l'élection, quand il s'agira de voter la centrale, est-ce qu'il sera possible que chacun se départage en fonction de sa centrale? C'est mon inquiétude. Nous sommes donc deux syndicats qui allons compétir. Dans ce cas de figure, quelles sont les orientations que nous prenons? Quels sont les documents que nous devons d'abord fournir premièrement au secrétaire général, puisque nous sommes les relais de l'information auprès des secrétaires généraux, et que j'ai eu une note de mon secrétaire général qui m'a conduit à une réunion lundi matin. L'ordre du jour n'a pas été communiqué, donc je ne sais pas de quoi il sera question. C'est ça pour les élections professionnelles. Exact. C'est ça la loi de l'édifier. Voilà pourquoi je viens prendre toutes les informations nécessaires afin que je sois le mieux outillé possible pour mieux communiquer. Il y a une coalition avec 3 syndicats, mais il y a 2 syndicats en fait, notamment le Santac et le Sinam. Non, bon, je ne sais pas s'ils sont toujours en bicéphalisme, nous avons quand même traité ce problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire que Santac et Sinam seront nos adversaires alors. Si par exemple on va en coalition avec le SYNAGES, étant donné qu'ils sont dans la confédération, nous aurons 10 délégués et on devra placer les gens par ordre, c'est-à-dire du 1er au 10e. Si on a par exemple 20 ou 30%, comment on va choisir les délégués? Notons que cette rencontre a été saluée grâce à l'esprit de responsabilité qui réaffirme l'engagement de faire de cette élection professionnelle un véritable socle de la démocratie sociale. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau en donnant les armes pour affronter cette élection du 22 avril. Parce que d'aucuns font une mauvaise interprétation. Nous disons ceci. Nous avons dit devant le gouvernement que nous acceptons d'aller aux élections professionnelles, mais pas dans les telles conditions. Le gouvernement a insisté de ce qu'il y ait élection le 22 avril 2026. Et nous avons estimé, et nous avons proposé au gouvernement de faire un petit report de la date. Le gouvernement ne veut pas. C'est pourquoi, connaissant la position du gouvernement, nous nous sommes réunis pour dire que la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous avons attiré l'attention du gouvernement de sorte qu'il y ait report. Le gouvernement ne veut pas. Et nous n'allons pas pratiquer la politique de la chaise vide. Nous disons, si les élections ont lieu le 22 avril 2026, nous allons prendre part à ces élections. Malgré les mauvaises conditions d'organisation que nous avons constatées, mais nous ne pratiquons pas la politique de la chaise vide. Si jamais nous ne partons pas, ceux qui vont accepter d'y aller sans nous parleront pour une durée bien déterminée en notre nom. Et pour éviter que cela se répercute sur l'ensemble des travailleurs, nous pensons, avec ou sans mauvaise organisation, nous allons à ces élections professionnelles. À la fin de ces élections professionnelles, le gouvernement en tirera les conséquences si les choses se déroulent mal. Mais nous prenons part à ces élections professionnelles.